Bonjour YouTube. Je fais une petite intro. J'ai merdé. J'ai merdé d'enregistrement. Du coup, j'ai pas la première moitié de la partie sur Guimarães. Donc, c'est toute la partie récapitulative des infos, transferts et du parcours du joueur. Je vous ai quand même mis le reste où on parle tactique et de comment ça va s'articuler le milieu de terrain. Je mets ce fond d'écran apaisant pour pas péter un plomb. Et ensuite, il y a les parties sur Romero et Alvarez. Et à la fin, on a fait un petit. On a parlé des autres rumeurs, on a parlé un peu de Jesus, on a parlé de Nelson. Enfin, voilà. Merci YouTube. Au revoir. Tout à fait. Mais du coup, la question que ça pose aussi, c'est est-ce que c'est un désaveu de Zubimendi? Ou est-ce que c'est vraiment juste euh, qui est de compléter la boîte à outils? Hmm. Je Moi, je pense pas pense que ce qu'il y a un soit un peu des deux, désaveu. mais après, je pense, j'allais aller un peu dans le sens, je pense que tu vas dans le même sens que moi, Théo. Il y a beaucoup de matchs à jouer déjà. Ouais. Oui, Euh, ça. et puis, si on rejoue comme cette saison, on est à 63 matchs, c'est ça? Ah Ouais. oui. Ouais. Euh, à 63 matchs, on va avoir besoin de tout le monde et si, on peut pas se permettre d'avoir un joueur qui va avoir le temps de jeu que Norgard a eu la saison dernière, je pense. Donc, très clairement, on n'est pas avare d'options et c'est une bonne nouvelle en fait. Et après, Oui. il apporte d'autres qualités à celle de Zubimendi, quoi. Mais après, je laisse un peu développer, je laisse développer. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de rotation à faire, c'est sûr. Je pense aussi, après, j'ai une théorie sur les profils cochés et tout par le board et Arteta sur ça. Les 6 milieux de terrain, franchement, je pense que pour le coup, Havertz va disputer la place de Gyökeres et entrer occasionnellement dans le milieu de terrain en 10. Merino va être le milieu avancé. Odegaard va être le milieu semi-avancé. MLS va plutôt être le milieu qui porte le ballon. Guimarães, le milieu qui fait les passes depuis une position plus basse, voire remplacer Odegaard. Et du coup, ce qui fait que dans l'utilisation tactique qu'on a eue de Rice et Zubimendi, ils ont l'air de rentrer aussi un peu en concurrence, dans le sens où c'est ce joueur bas qui est limite sentinelle, qui peut couper les ballons, mais qui va aussi surtout apporter des brouilles sur les pressings adverses et relancer depuis bas en trouvant Calafiori, en trouvant des milieux de terrain plus avancés. Euh, c'est pas forcément, je pense, rigide, parce qu'on peut avoir aussi des moments où on a Rice et Zubimendi ensemble, ou Guimarães et Zubimendi ensemble, voire d'autres configurations. Mais en tout cas, il y a moyen que, dans la réflexion des choses, Havertz, Merino en milieu haut, Guimarães, Odegaard, MLS en milieu numéro 8, relayeur, et Rice, Zubimendi en 6, ça me Hmm. paraît être plutôt cohérent. Oui. Donc, du coup, Bah, il prendrait le rôle d'un Rice light entre guillemets à Zubimendi dans ton Ouais, je pense. Je pense, je essence. pense. Ça peut faire sens aussi que Zubimendi joue 8 parce qu'on l'a trouvé bien à l'aise en 8 quand même, à Arsenal. oui, Moins pour être 6 parce il devait couvrir beaucoup trop d'espace par rapport à sa capacité physique sur une saison 1 en Première Ligue. hmm. Je dis pas, peut-être qu'en saison 2 ça peut s'améliorer. Euh, Ça peut être intéressant de le faire évoluer avec un Rice en 6. Ça peut être intéressant de le faire évoluer aussi avec un Guimarães en 6. Parce que Guimarães a la même agressivité qu'un Rice à la récupération, moins de maîtrise dans les tacles et tout, parce que Rice est un vrai récupérateur. Mais ça peut aussi soulager Zubimendi d'être un peu plus haut devant Guimarães. Pourquoi pas? Je sais pas. Tout à fait. Alors, en vrai, ce que ça ouvre, c'est que ça ouvre des. Genre, la boîte à outils est complètement dingue, quoi. Ouais. Parce que tous les profils du milieu de terrain qui ont tous des qualités différentes pour choisir en fonction de la configuration du match et tout ça, C'est clair. ça. Et encore, Ouais, on n'a pas parlé d'Eze du coup, donc oui, ça et on n'a prouve pas parlé des. qu'il y a un vivier assez fou, ni même de Ouais, Nwaneri. Bon, voilà. ouais, c'est clair. Je Tout regarde à fait. aussi Guimarães, Odegaard, Rice, Zubimendi. C'est 4 joueurs qui ont la capacité de titulaire et 4 joueurs qui sont capables de jouer 6, 8 et un peu 10. Zubimendi un peu moins, mais quand Oui. même. C'est-à-dire que c'est aussi 4 joueurs qui peuvent beaucoup permuter entre eux et créer un milieu de terrain qui est très disruptif pour l'adversaire et très fluide. Donc en termes d'animation aussi, c'est Mhm. encore plus.
complexe pour l'adversaire. Donc ça, c'est aussi hyper positif pour nous. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que Théo, t'avais noté des choses en plus Des choses en tactiquement? plus, oui, juste un truc, c'est par rapport au fait que Robin t'avait dit qu'il avait joué 10 avec le Brésil. En vrai, why not? J'ai bien vu ça parce que dans ma note, il y a un petit peu ça aussi. Dans le sens où, par exemple, si on le fait jouer à gauche avec Calafiori, effectivement, les deux sur le papier occupent la même zone. Le demi-espace gauche, Calafiori est vraiment beaucoup axial et très haut. Donc, soit on retrouverait Guimarães plus bas, soit on peut le retrouver aussi en 10 à être un vrai relais. Je pense que ça peut être intéressant aussi parce que, pareil, il a la capacité d'être sous pression, il a la capacité de bouger et de résister un petit peu en appui remise. C'est pas un truc à exclure non plus. C'est pas là où je pense on le verrait à terme en 10. Il y a beaucoup d'autres joueurs à ce poste-là à mettre que lui. Mais si jamais dans une animation, on est amené à avoir Guimarães plus haut, il peut s'en sortir pas trop mal et ça peut être une corde de plus à notre arc. Après, c'est pas quelqu'un qui est très bon frappeur et très bon joueur en dernière passe. Mais au moins, pour être un point d'appui, ça peut être intéressant, surtout derrière un Gyökeres aussi. Donc, why not? Ouais, après, tu vois, il y a des matchs, tu vas avoir une capier qui est peut-être un peu plus verticale et qui, du coup, ben, va prendre vraiment le couloir. Et du coup, tu dis qu'Imaré, tu vas peut-être être un peu plus pertinent. Et derrière, ton ailier, tu vois, genre, ça va être un ailier qui va être un peu à l'intérieur, voire même aisé, qui pourrait jouer un petit peu à l'intérieur, ton ailier gauche. Donc, je sais pas, c'est quand même assez intéressant. Je trouve que ça ouvre beaucoup de possibilités, comme a dit Jérémy, c'est un peu la boîte à outils. Mm. La boîte Ouais. à outils qui est pleine, là, on a toutes les clés. Et maintenant, ben, il va falloir bien prendre le bon truc pour casser les serrures à chaque fois là. Et puis bon, ça va être passionnant à suivre en vrai, hein. Ça va être Mm. passionnant. Tout à C'est fait. clair. Je vais me permettre. Oh là. Je vais sortir le thread de Monsieur Cessas pour Arsenal FMA Ah, sur Guimarães qui a noté des stats parce qu'on n'a pas donné des stats. Mais on va pouvoir donner des stats. Euh, pourquoi pas. 17 passes progressives par 90 minutes, donc c'est un de ses points forts. Un monstre. Attends. Bruno est le joueur qui a gagné le plus de duels et gagné le plus de fautes sur la période étudiée. Ah oui, beaucoup. Ah oui, putain, avec 40, ça doit être sur la période à Newcastle. Tout à fait. Et oui, et ça, j'étais un peu passé à côté, mais il s'est tiré les corners, second. Parce que un truc que je me dis sur les corners, c'est qu'on est très fort. Rice est très fort pour les tirer, mais c'est un peu con d'avoir Rice qui tire et pas dans la surface. Vu qu'il fait son Ou 1m90 et qu'il est même bon de pas la en tête. couverture, tu vois. Genre Oui, parce ou en que couverture. si Rice en couverture, c'est très très intéressant. Au final, quand c'est pas lui qui les tire à droite, il est Mm. plus souvent en couverture que dans la surface. Ouais, Et je mais il trouve est bon de la que tête. ça te permet d'avoir... oui, oui, totalement. mm. Mm. Et oui, tu parlais du jeu de progressif, je l'avais vu parler. Là, c'est ça. On l'a vu à la Coupe du Monde contre les Black Bugs, Guimaraes excelle très souvent pour trouver une ouverture avec des vrais gestes lumière. Ça, c'est un truc, avec pareil la stat de passe progressive, c'est un truc qui est relativement différent de Zubimendi, qui était plus conservateur dans le jeu. Ouais. Donc, et en vrai, il a jamais fini ses indications en dessous des 5 buts. Ça, je pense que tu sais, c'est le genre de stat que j'aurais pas deviné. Tu vois, je l'imaginais, je le voyais pas marquer autant. Et ah oui, par contre, faiblesse, oui, c'est les deux faiblesses qui sont évidentes, c'est les duels aériens, mais bon, avec les deux titans colossaux derrière, ça va. Et la discipline, que là, il va falloir faire un chouïa gaffe, par contre. Oui. Le, ouais, deux fautes par match. On rappelle que Jorginho avait mis sa tête Dans le dans coude. l'allongement, dans le prolongement du coude de Guimarães, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh là là, même lui, il a fait des trucs avec des passes et tout. Oh, c'est magnifique. Oui, par contre, on peut enchaîner. Pour Newcastle, c'est terrible, hein. C'est la fin du projet. C'est une catastrophe. L'été qu'ils font, tu perds Tonali et Guimarães et Eddie Howe. Ouais. C'est une catastrophe pour Newcastle. Et Gordon. Et Tu vas Gordon. perdre Nick Pope aussi, normalement. Ouais. Vu qu'ils prennent deux gardiens, c'est compliqué. Un Trippier qui est parti aussi, genre d'expérience, ça fait mal, hein. Ça De fait ouf. mal. Tout à fait, tout à fait. Tu les remplaces pas convenablement non plus. Donc, Mm. va
Tout à fait, tout à fait. Alors, tac. Bah voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, je suis content. J'ai cru que t'allais dire je suis repu. Aussi. Je suis repu. Non, on a hâte de le voir, on n'est pas repu encore. Tout à fait. Très heureux aussi. Oui, on n'a pas. Il nous a donné faim, disons. Absolument. Tout à fait. Très bien. Eh ben, on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner sur le deuxième sujet. Alors attendez, mon diaporama. Paf! Romero. Alors j'ai pris un screenshot un peu. Comment dire? Un peu taquin. Parce que j'ai pris un tweet d'un compte supporter de Tottenham. Où c'était la dernière info de End of Arsenal qui était que Romero était très chaud de venir. Alors, on est dans le dossier de remplacer Saliba qui va être blessé plusieurs mois. On avait eu l'info, enfin on avait parlé de John Stones qui au final a signé à l'Inter. Il y a 2-3 autres petites rumeurs, mais le gros dossier c'est Christian Romero qui est le capitaine de Tottenham qui va partir cet été visiblement. Tottenham l'a déjà remplacé, ils ont déjà pris Van Eke, etc. Et Arsenal serait intéressé. Et disons que ça divise. Si on veut résumer, ça divise, sachant qu'il y a l'Atlético qui est très chaud dessus, il y a d'autres clubs en Italie, tout ça. Bref, c'est pas du tout sûr qu'ils viennent, mais voilà, Arsenal fait partie des concurrents pour acheter ce type, qui du coup 28 ans, il a Tottenham depuis 2021 déjà, tout à fait. International argentin évidemment. Robin est un peu là parce que c'est un défenseur du Christian Romero. C'est un fanboy, on a envie de dire, un gourou peut-être. Non, J'irai pas jusque-là, non, je taquine. Mais disons que le profil interroge parce que c'est un défenseur qui a la capacité à se trouver. Enfin, comment dire, non, c'est pas qu'il a, c'est juste qu'il y a des erreurs flagrantes de la part de Christian Romero. Déjà, je vais commencer par lancer Théo sur ce qu'il en pense. Alors, moi j'aime bien. Ah, toi aussi, J'aime- t'es dans le culte. Moi je suis dans la kiffance de faire chier Tottenham, déjà, d'une. Oui, alors là, je suis d'accord. Et Recruter un de joueur de deux, Tottenham, ouais, c'est. franchement c'est déjà bien. Mm. De deux, c'est vrai que ça l'annonce pourquoi 40-50 millions d'euros, parce que c'est les offres de l'Atlético qui sont Ouais, rapportées, pardon. ouais. Je pense pas que tu puisses faire mieux sur le marché que 50 millions d'euros. Donc j'aime beaucoup double champion du monde. Les problèmes. Champion du monde, Aïe. pardon. J'ai fini une Fontino là, je suis deg. Bah, techniquement, par contre, il est double champion d'Amérique du Sud. Il a gagné 2 Ouais, Copas. c'est vrai. Donc ouais, quand même un petit palmarès en vrai. Hein. Bah, après, il a joué à Tottenham, du coup, ça Ouais. limite. Mais... Et il a gagné une Europa League avec Tottenham, les gars. Oui, Et une Europa League. ça fait- Ouais, purée. Non, mais moi j'aime bien, il a des références et ça reste quand même un très bon joueur de PL. Après, comme tu dis, il laisse des trous béants, mais je pense aussi que la tactique de Postecoglou, saison 1, saison 2, c'est un peu essoufflé. Parce qu'il n'y a pas de couverture défensive. Et secondo, je pense qu'aussi Van de Ven a eu des torts aussi sur son placement défensif personnel. Mais donc il y a ça à mettre en contexte. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, pour le prix que c'est, est vraiment pas mal. Après, Robin, tu vas détailler, mais la relance, l'agressivité, les duels aériens, c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup de sécurité. À côté d'un Saliba ou d'un Mosquera qui couvre bien, je trouve ça vraiment très quali. Le truc, c'est qu'on on le ferait venir pour être remplaçant de Saliba pendant qu'il est blessé. Donc, je pense que la doublure avec Gabriel serait moins évidente. Mais c'est vrai que c'est une opportunité intéressante. Enfin, en tout cas, il faut s'y intéresser, je trouve. tout En à fait. effet, Bon, en en fait, effet, j'ai plus rien à dire en fait. oh, Merde. Ah, il m'a donné des bons points. il prépare ça depuis 2 semaines. Voilà. Non, vas-y, Je crois que le tweet a 3 semaines, le Hear Me Out, si je me trompe pas. Ah oui, c'est Mais, vrai.
Mais tu avais noté une certaine comment dire, méfiance de la part des gens qui ont vu ce tweet. En effet, je crois que t'en faisais partie, non? C'est pas ça? Euh, Mm. un peu. En vrai, je trouve l'idée rigolote. Mais moi, de toute façon, tant qu'on signe pas Christopher Hager, je serais pas content. Donc bon, moi, je suis dans ce train-là, hein. Je suis tout seul dans ce train-là, mais j'y suis, hein. Euh, ch- Chacun ses kinks, hein, on juge pas, hein. On juge pas. Toi, c'est les Argentins, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Écoute, c'est comme ça, hein. Mais ouais, juste pour reprendre un petit peu la main Oui, et vas-y. repasser sur des choses plus sérieuses. Donc ouais, il y a plusieurs points pour lesquels moi ça m'intéresse de le faire. Déjà, bon, le premier, c'est évidemment le divertissement. Le fait de voir un peu le monde brûler, Ouais, je comprends. c'est toujours quelque chose d'assez sympa. Et puis refaire un petit, tu sais, comme une petite, une seule Campbell, où là on leur achète le joueur, je sais pas, je trouve que c'est une bonne idée, Oui, je suis déjà de d'accord que ça base. claque. Après, en deux, je rejoins Théo sur le fait que vraiment, en termes du prix qui est annoncé, même si je pense que ce sera un peu plus pour nous, parce que bon, on est Arsenal Ah oui. et du coup, bon, forcément, on prend une taxe plus haute. Et Ouais. je crois qu'il y a une clause qui existe à 55 millions de livres, je crois. À ce prix-là, ce serait un peu cher, après, ce serait prêt à payer pour l'avoir de ton plus gros rival. Mais ouais, après, derrière, là où je voulais vraiment développer, c'est vraiment sur le côté où je trouve que avec ballon, c'est quand même un joueur qui est intéressant. Quand tu te plonges dans les statistiques, un truc qui est assez choquant, c'est au niveau des passes longues, donc sur le jeu long, où je pense c'est un truc où vraiment on peut progresser, surtout avec les profils qu'on a devant. Et surtout quand tu vois Gyökeres qui parfois a du mal à faire une remise, peut-être que c'est mieux d'aller chercher par-dessus la défense. J'ai Après, on l'a encore vu hier, hein. Hier, ça a été compliqué sur pas mal de séquences. Et je trouve que là où il est le plus intéressant, c'est quand il a le jeu en face de lui et où on peut vraiment le lancer et puis l'amener sur un 1v1 qui est un peu évident. Tout à fait. Ensuite, après ça, je pense que ben, le pédigré, c'est quelque chose qui est à noter, comme on a dit, hein, la sélection argentine, champion du monde, double champion de la Copa América, etc. On l'a vu je pense qu'à Tottenham, il n'a pas été sous la meilleure lumière tout le temps. Parce que bon, déjà, c'est Tottenham. Et en plus Oui. de ça, quand tu vois Van de Ven à côté de lui, c'est très compliqué. Euh, c'est vraiment un joueur que personnellement j'ai du mal. Je pense le fait qu'il aille vite lui permette d'avoir une meilleure cote que ce qu'il devrait avoir, hein, pour Van de Ven. Mais Van de Ven, faut qu'il joue latéral, hein. Mais oui, oui, non, mais très clairement, pour moi, il doit jouer latéral comme on utilisait une Capia, en fait, tu vois. Genre, Oui, ouais, c'est ça. très clairement, de manière assez verticale, quelque chose où, voilà, tu ne cherches pas trop, comme il fait avec les Oui, là. Pays-Bas, il joue souvent arrière-gauche. Oui, il joue à gauche. Ouais, tout à Ouais. fait. Oui, c'est vrai que, Je trouve ça plus intéressant. tout à fait. Mais, attends. Et, Oui, vas-y. Je et regarde ouais, l'effectif de moi, il y a Tottenham, un. là, pendant ça. Ouais. Vas-y. Oui, oui, mais même les gens qui sont sur les côtés et tout, c'est pas fou. Et même quand je joue avec Danso, Ah putain. c'est quand même pas. Ils sont... C'est quand Depuis même quand pas ils un sont effectif de Sénessi? qualité derrière, hein. Ouais. Depuis quand ils sont Sénessi? Depuis cet Cet été-là, été? ils l'ont fait, ouais, ouais. J'avais oublié. Très bien. Sénessi, du coup, ils ont pris Sénessi et Van Dijk, très bien. Ouais. Hmm, Et Robertson, oh ouais. putain. Et ils ont vendu Robert- Viskovic. Ça, une brillante idée. Ah oui, Udoji, Spence, ah oui, c'est très bien. Et Ouais, Porru, ah oui, et Porru, il est toujours là. Poro. Ok, Bon, est toujours là. très bien. Très bien. Ok, Et, et ouais, un point que je voulais rajouter, moi, vas-y. personnellement, il y a un avis un peu, je pense un peu impopulaire qui va arriver. Tout à fait. Mais sur la première relance, je pense que ce qu'on a à l'heure actuelle derrière Saliba, c'est insuffisant. Je pense que Mosquera, j'ai encore vu hier, personnellement, sur la première relance, il me rassure pas vraiment.
Mm. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. bon, il y a eu déjà pas mal de matchs la saison dernière où c'était comme ça. Où moi personnellement, s'il y a une grosse offre qui arrive pour Mosquera, je pense que faut pas hésiter. Honnêtement, il faut pas hésiter à dire peut-être faire un cash out à 50 millions plus une clause de revente. En vrai, le Barça. Est-ce que c'est pas une Ouais, très non, bonne mais idée par pour eux? exemple, oui, oui. Parce Bah qu'ils ont écoute, besoin. si en doublure de Koubarsi ou Non, mais pour jouer avec pour lui. jouer avec lui. Voilà, Parce pour jouer que avec lui. parce qu'actuellement, leur deuxième central, c'est Gérard Martin. Gérard Martin, ouais. Le Bah, en vrai. fantasque. Non, mais bon. Le Barça, c'est un autre dossier. Oui, pardon, je t'ai coupé. Mais oui, donc personnellement, moi je pense il faut avoir un gros update, un gros upgrade plutôt sur la relance en termes des options de couverture. Et je pense que derrière Saliba, il y a pas grand-chose à part le fait de remettre White au poste de défenseur central. Mais là, du coup, il faudrait racheter un arrière droit parce Ouais. qu'en plus, vu qu'ils sont faits de cristal chez nous, ça va être un peu compliqué. Si on a juste. Et puis bon, Marley Salmon, Oui. il est très très bon, mais je pense qu'il faut prendre son temps avec lui et surtout au poste de défenseur central. C'est pas un poste où tu joues à lancer des mecs de 16 ans ou 17 ans, Oui, à tout à fait. part quand il s'appelle pas Barcy, à la limite. Oui, à la limite. Mais Mais ouais, bah, en fait, moi, je me dis sur ce recrutement du remplaçant de Saliba, en fait, moi, le truc qui me fait peur, c'est que si on prend un central, ça veut dire qu'on va garder White et Timber à droite. Et White à droite, je pense qu'il faut arrêter. En fait, moi, mon plan, ce serait, enfin, tu vois, mon idée, ce serait juste d'utiliser White et Mosquera pour remplacer Saliba et de prendre un latéral droit pour soulager Timber. Mm. ça s'entend. Ça s'entend, mais après, j'avoue que moi, limite, j'irais chercher un mec à gauche aussi. Mais je trouve qu'il est Bah, assez compliqué. en Cette vrai, ligne de défense, elle est très bonne quand elle est fit, mais les options qu'on a derrière, c'est quand même parfois compliqué pour l'animation, notamment bon, une Capier à la place de Calafiori, ça c'est mène pas d'autres la même choses, chose. mais c'est moins, ouais, ouais, Mais est-ce qu'il faudrait pas c'est faire la même beaucoup chose à moins de choses. droite? Ouais, De C'est prendre, possible. de peut-être. prendre un mec qui soit un sprinter à droite pour que du coup White puisse jouer central parce qu'il a plus trop les jambes pour jouer latéral. Et comme ça, t'as un profil à côté de Timber. Genre, en vrai, Jet Spence. Comme ça, il joue latéral droit et il peut dépanner latéral gauche. Je pense que je suis un génie. On fait le package des deux et puis on va en white. Ou on va en Je suis Mosquera. chaud. Non, White, je suis chaud. Bah, on leur donne Ben White. Non, 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 on peut pas donner Ben White aux Spurs. Mais je pense Non, que non, je suis contre. si on donne Ben White à Tottenham, il en aura rien à foutre et du coup, il va rester à l'infirmerie pendant un an. On le verra pas et on sera content. Ouais, au moins il a pas besoin de déménager, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le truc cool pour lui, quoi. Ouais, ça se réfléchit, mais bon. J'ai quand même pas envie de passer un. Tu vois, leur prendre des joueurs, ouais, pourquoi pas, mais leur Ouais, donner des champions de première ligue. ouais, je comprends, je comprends. Faut pas Mais oublier, ces mecs sont champions de première ligue. Spence, il a 26 ans. Mm. Comment ça? Dans ma tête, il en avait 22. Très bien. Théo, mon deal avec Jess Spence, t'en penses quoi? Je suis pas si fan de Jet Spence, donc Oh. parce que la mentalité du mec un peu désabusé et tout, enfin, ça s'est mal passé avec Thomas Frank, et pourtant Thomas Frank c'est un mec hyper inclusif et hyper ouvert. Mais ça s'est mal passé et bah, bon, moi je connais le type, il a été coaché par Neil Warnock, qui est quand même the Yes. légende du Championship. Et c'était mal passé aussi parce que c'est quelqu'un qui travaille pas assez, qui a parfois des problèmes de discipline défensive et qui fait un peu. Bon, ça fait partie de son caractère et ça fait partie aussi, c'est ce qui caractérise ses forces. Mais je dirais que c'est aussi ce qui le plombe un peu dans ses faiblesses. Après, il fait une grosse Coupe du monde, Oui. ça c'est sûr. Et la polyvalence est intéressante, mais que tu regardes sur le marché, bon, il y a
pas, dans le même style, il y a un Neco Williams qui est tout aussi polyvalent. Si on va chercher un Livramento, bon, le problème c'est qu'il est blessé lui aussi souvent. Oui, voilà, c'est ça le souci du Mais Livramento. voilà, disons que si on cherche de la polyvalence, on peut faire ça. On peut chercher aussi, comme on avait dit dans notre vidéo sur le remplaçant à Saliba, un mec qui peut jouer central et à droite. Oui. Ça, pour le coup, Mosquera sait le faire, et je pense que si tu le fais jouer à droite, poste qu'il maîtrise plutôt bien, ça te permet aussi d'assurer la couverture derrière lui, parce que voilà, sur cette pré-saison, effectivement, on voit qu'il laisse des espaces assez incroyables. Euh, mais à la rigueur, du coup, trouver un central et mettre Mosquera à droite, ou alors mettre White en central pour limiter sa dépense physique, ça je suis d'accord, et recruter un latéral droit. Mais en tout cas, ouais, si moi, je reste dans mon idée de prendre un latéral droit qui dépanne pour Timber et qui soulage White, et qui peut jouer central pour qu'ensuite, quand on vendra White, si on le vend, il soit son remplaçant attitré, quoi. Et là, il y a Chelsea qui a Josh Tachampong, mais je suis pas sûr que ça se fasse parce que Oui. il est dans les plans de Xabi Alonso. Mais ça serait mon rêve parce que c'est quelqu'un qui est très très bon. Tout Mais à dans ce fait. style-là, quoi. Voilà. Assez petit pour être suffisamment agile et suffisamment grand aussi, genre 1m85, quoi, pour gagner les duels de la tête dans l'axe, ça peut être pas mal. Tout à fait. 1m85, la taille de Cristiano Romero. Et voilà, Ah tiens, c'est bon. Mais j'avais vu des transition. Il a mecs. joué arrière droit dans sa carrière. Oui, voilà, Les choses sont bien faites. j'avais Les Ouais, vu choses des sont bien gars. faites. J'avais vu des gars qui parlaient de Romero latéral droit. Il l'a déjà fait? Bah, selon Transfermarkt, ouais. Après, moi, j'ai pas de Un petit souvenir. peu. Ouais, il y a 3 Ok. matchs en arrière droit. Bon. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est ça. Après, je pense que c'est peut-être avec le Genoa à l'époque ou quelque chose comme ça, mais honnêtement, j'ai pas souvenir. Ouais. Le seul truc, moi, qui me dérange par rapport à Romero, enfin, les deux trucs qui me dérangent en vrai, parce que l'agressivité, je me fais pas de soucis. Je veux dire, si tu arrives à coacher Oui. des mecs qui peuvent se Gabriel. faire exclure, Gabriel par exemple, Neuf, de la part de Gabriel Heinze, moi, je me fais pas de soucis sur Cristiano Romero. Je pense que c'est jaunes, quelqu'un qui peut gérer son agressivité. Combien, pardon? 9 jaunes, 2 rouges la saison dernière. Ouais. Bah après, c'était dans un Tottenham dysfonctionnel Oui, et voilà, il a c'est aussi ça. dysfonctionné totalement lui-même. Donc, Ouais, mais la deuxième partie de saison était dure, hein. ouais, mais c'est C'était normal. Tottenham Enfin, tout court, mais ouais, pour lui aussi, ouais. c'est normal. Par contre, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est l'aspect capitaine, l'aspect investissement. Je trouve qu'il a lâché complètement son rôle avec Tottenham. Et c'est un truc qui est rédhibitoire sur Arteta. Aubameyang a fait le tiers de ce qu'a fait Romero la saison dernière et il a été exclu de l'équipe. Donc, Ouais, mais est-ce qu'il euh, y a ce risque s'il est pas capitaine? S'il est juste un mec dans ah l'effectif? oui, bien sûr. Mais après, c'est la question de l'investissement. C'est pas forcément d'être digne du Ah oui, brassard, d'accord. c'est Ouais. l'investissement, tu vois. L'exemplarité. Oui, tout à Après, fait. on a un vestiaire qui inspire des joueurs, donc Ouais, c'est le risque de faire je venir. pense qu'il arrive un soldat, hein. Et Ouais, comme ouais, tu je dis, il y a pense. Gabi Heinze qui est présent C'est dans le vrai qu'il y a staff. Gabriel ça. Ouais. Ça peut aider aussi d'avoir du coup un autre Argentin qui sera avec lui, qui va lui expliquer et qui aura pas peur de lui rentrer dedans aussi. Je pense que Gabi Heinze, il peut se prendre Ouais. la tête avec Cristiano Romero une fois ou deux pour le secouer, mais il y a un espèce d'argument d'autorité, le fait que bah ok, moi aussi je jouais pour la sélection, moi aussi j'ai joué tant de matchs, etc. Écoute, maintenant tu baisses la tête et tu bosses quoi. Mm. Tout à fait. Et je suis devant le tweet de Cessas sur, sur Romero. Un point qu'on n'a pas noté, il est très bon de la tête. Bien sûr. Il est très Exactement bon pour ça, j'ai marquer les buts. oublié dans mon analyse. Et en vrai, bah oui, il a marqué un but comme ça avec l'Argentine à la Coupe du Monde. Et en vrai, c'est pas une qualité à négliger. Il y a ça, et comme CH le dit dans son trade aussi, à un moment donné, après ça dépend parce que c'est un débat ça qu'on peut avoir. C'est un Ouais. mec qui, si jamais tu as besoin d'un attaquant supplémentaire en fin de match, Oui, voilà, il c'est le ça. fait et il marque. Oui. Donc ça c'est cool. Ce qu'on a répondu à ça, je crois que c'est Contre-Pied qui a répondu à ça. euh, c'est que Tottenham est dans une configuration où tu peux jouer le surnombre, tu peux jouer la transition forte et tout, tu peux jouer le contre avec Romero dans une position où tu es 17e de première ligue. Là où Arsenal, c'est vrai que si tu veux assurer un résultat, tu n'envoies pas Christian Romero au charbon Oui, non, c'est et sûr. tu verras peut-être moins faire ça. Tu C'est fais pas une entrer Merino quoi. caractéristique, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est pas une caractéristique, on va dire, à attendre à Arsenal, à transposer chez nous. Par contre, ça peut être effectivement un bon outil pour chercher un score en fin de match ou égaliser, quoi. Ça, c'est sûr et certain, bien sûr.
Tout à Mais fait. c'est un bon point à relever par CA, je trouve. Oh, tout à Et fait. puis je trouve que c'est quand même une belle option pour. On a parlé tout à l'heure du nombre de matchs qu'on va devoir jouer, etc. Mais je pense que sur les matchs de Ligue des Champions contre les équipes du pot 3 ou des choses comme ça, tu sais, pendant la phase de Mm. Ligue, en coupe, si tu joues Chelsea le week-end ou Manchester City ou je sais pas qui, et qu'en coupe, en milieu de semaine, tu joues Brentford, Mm. de l'incroyable Christopher Ayer, bien entendu. Ouais. Euh, et ben, je pense que tu peux envoyer Romero au charbon et et il va te faire quelque chose d'au moins passable. Et Oui, à tout à côté fait. après le retour de Saliba, je pense que ce sera même encore plus intéressant d'avoir les deux ensemble plutôt que de l'avoir à côté de Gabriel. Ça, sur le coup, je te rejoins Théo. C'est vrai que le partenariat avec Saliba est peut-être un peu plus évident. Pensez aussi, ça peut être évident aussi de le mettre avec Mosquera. Parce que Mosquera, il a besoin aussi un peu d'un point de repère comme ça pour se placer. Euh, Pourquoi pas? Être vraiment le mec de couverture et pas le mec qui vient stopper, ça peut être pas mal. Ça correspond plus à Mosquera aussi quand même. Donc why not? Bah, je veux dire, dans le sens où il gomme des fois son imprécision au placement dans l'axe par le fait que par une course, il va venir couper la trajectoire et bien revenir défendre. Ça peut aider aussi Cristiano Romero sur une saison. Ça veut dire aussi que Gabriel jouerait moins, mais la rotation à 3, surtout quand on commence à rentrer en septembre, il y a 4 matchs de Ligue des Nations, je crois, et après il y a la Ligue Mm. des Champions qui arrive. Ça peut être pas mal d'avoir 3 centraux, effectivement, qui jouent titulaire, quoi. Et Mais surtout il y a quand même quelques petites interrogations sur le genou de Gabriel qui sortent depuis quelques ouais, mois. Je sais ouais. pas, donc il y a un peu moins d'explosivité et de choses comme ça, donc c'est quelque chose qui est peut-être à regarder et peut-être au moins avoir une option fiable pour pas risquer Gabriel sur certains matchs. Je pense que c'est pas mal. Mm, Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est ça. je crois qu'on a été complet. Ouais. Je pense oui. Bravo. Dernier sujet, non des moindres. Julian Alvarez. Alors, attends, mon diapo. Alors, je vais essayer de récapituler vite fait la situation. Alors, joueur de l'Atlético depuis août 2024. Pareil, champion du monde et vice-champion du monde avec l'Argentine. Euh, il a demandé à partir de l'Atlético cet été parce qu'il veut aller à Barcelone. Sauf que l'Atlético veut pas le vendre à Barcelone. Et Barcelone n'a pas les thunes de le forcer. Du coup, la position qui semble être celle qu'on voit depuis 2 3 semaines, c'est soit il reste à l'Atlético, soit il fait un caca nerveux et l'Atlético le cède, soit enfin en dehors d'Espagne. Et les deux clubs qui sont le plus à même de le recruter sont, d'après les dernières nouvelles, le PSG et Arsenal. Parce qu'on sait qu'Arteta adore le joueur. On sait que c'est Berta qui l'avait ramené de City à l'Atlético en 2024, peut-être. Oui. Oui, Oui. voilà, c'est ça. Du coup, voilà, le coach et le directeur sportif l'aiment bien. Et, on sait que bon, ça fait longtemps qu'Arteta l'aimerait. Et surtout, on se dit qu'il matcherait beaucoup mieux avec ce qu'on veut faire comme football que Gyökeres. Surtout qu'en plus, plus tôt dans l'été, il y avait eu des rumeurs d'un échange entre les deux. Enfin, que Arsenal proposerait Gyökeres et l'Atlético serait intéressé par Gyökeres. Donc c'est un peu le bordel. Et, euh, et en fait, pour moi, la question principale, c'est est-ce que ça vaut le coup? En fait, j'ai du mal, après c'est peut-être moi, hein, mais j'ai du mal à voir Alvarez comme un joueur qui vaut 100 millions. C'est terrible. Est-ce que je suis tout seul là-dedans, dans ce camp-là ou pas? Moi, je suis semi dans le camp, j'avoue. Une moitié qui coupe au niveau de mon nez. Voilà. Je suis 50-50. Et Robin, t'es comment? Moi, après, Julian, c'est quelque chose c'est un joueur que moi je veux depuis longtemps. Donc déjà quand il est à River Plate à l'époque, c'est un move que j'aurais fait moi déjà à l'époque. Mais, Ok. euh, mais ouais, donc après, je suis pas franchement très objectif Oui, sur le cas Julian Alvarez.
mais j'ai des arguments qui peuvent baquer un petit peu le fait de l'amener. Et je dirais même que l'amener et quand même garder Gyökeres et Havertz, c'est possible. Ouais, Et ça, bon, c'est encore autre chose. oui, c'est encore. Parce que c'est quelque chose où vraiment c'est juste des calques de ce qu'il fait à l'Atlético et ce qu'il a pu faire un peu à City par rapport au profil qu'on a à Arsenal, quoi. Pour le coup, je Mais suis d'accord avec toi, Robin, ouais. mm, Sur le fait que Alvarez peut exister avec Gyökeres et Havertz. Parce qu'on sait très bien que c'est un mec qui a bien joué en PL quand il était 10 derrière l'attaquant, derrière Haaland, qui prend la Ouais. profondeur. Mais qui est aussi quelqu'un qui peut bénéficier d'un pivot comme Alexander Sorloth à l'Atlético Madrid. Mm. Et c'est là où il fait une grande saison à l'Atlético d'ailleurs. Enfin, 2 grandes saisons même. Oui, tout à fait. Donc, Attends, je cherche les stats. donc oui, c'est tout à fait possible. Oui, Ouais, la ouais, première, c'est exactement là où j'allais. première ouais, saison, il met 30 buts, 7 passes D. Deuxième saison, 20 buts, 10 passes D. ouais. Tout à fait. En fait, c'est là où je suis 50-50, c'est que d'un côté, je me dis, il peut bénéficier à Gyökeres parce que sans qu'Arteta a envie d'implémenter aussi un second attaquant derrière Gyökeres, comme ce qu'il fait avec Havertz sur cette préparation. Mm. À nuancer avec le fait qu'on n'a pas vraiment d'autres milieux pour l'instant, donc c'est aussi pour ça qu'il joue là. Oui. Mais on sent qu'il va mettre en place ça, Merino aussi, c'est le cas. Et d'un autre côté aussi, c'est vrai que moi, je le verrais mieux fonctionner avec Havertz. Parce que même si Havertz aime aussi beaucoup décrocher dans une espèce de 4-2-4 avec deux faux neufs, c'est vrai que la présence physique d'Havertz peut beaucoup bénéficier à Alvarez pour être l'attaquant prédominant Mm. qui profite un peu des espaces laissés par Havertz, parce que c'est celui qui exploite mieux les espaces et les crée le mieux, Havertz, dans notre attaque. Donc ça peut être vraiment cool. Et effectivement, là, tu as ton blockbuster à 100 millions d'euros qui justifie ses contributions offensives. Et je pense que c'est dans cette configuration-là aussi qu'il peut dépasser en contribution offensive un Gyökeres qui est de 1 assez faible pour notre jeu et de 2 qui a 11 buts qui ne sont pas des pénaltys la saison dernière. Donc voilà, ça, c'est 50% de ses buts. Donc je pense qu'on peut maximiser un peu mieux notre attaque avec un Alvarez. Et là où je suis 50% de l'autre côté, c'est que déjà, il y a le deal Gyökeres dans l'autre sens à l'Atlético. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir les 3 attaquants en termes de salaire et en termes de réalisation financière? Et aussi, il y a la configuration où on a trop de milieux de terrain pour jouer à 2. Oui. Donc, il faudrait voir un départ d'Odegaard ou un départ je sais pas d'ailleurs, un départ de Martinelli et Eze joue à gauche pour que ça se réalise. Donc, je vois pas trop cette configuration-là arriver. En tout cas, première configuration principale, je veux dire. Et la deuxième chose, c'est que si on joue avec un milieu à 3, le faux neuf qui est Alvarez drop un peu en contribution offensive et moins efficace et a vraiment besoin d'une présence devant pour exister face aux défenses de Première Ligue. Donc, parce que Guardiola l'a testé quand même. Donc c'est là où je suis 50-50. C'est que je me dis c'est dans un contexte spécifique que ça arrive et c'est pas forcément là où je mettrais 100 millions d'euros sans départ. Voilà. C'est là où je Oui, voilà. En l'envoie. fait, moi, le seul souci que j'ai, c'est que ça coûte plus de 100 millions. Ouais. En fait, le Alvarez, si on était en sortie de River Plate et il coûtait 40 millions, c'est sans hésiter. Mais est-ce qu'on a envie de mettre plus de 130 millions pour un mec qui met 8 buts en Liga? Bon, bon, Après, ouais, moi je pense que c'est un outil tactique qui est quand même assez énorme en Julián Alvarez dans un Oui. oui, non, effectif mais ça, et qui peut vraiment jouer sur tous les fronts de l'attaque. Donc, sur même, on pourrait presque l'envisager au poste d'ailier gauche, même si c'est pas ce que je souhaite réellement. Mais après, quand tu regardes statistiquement ce qui s'était passé lorsqu'il était à City et où il était un peu tout terrain, on va dire, c'est-à-dire beaucoup de stats, que ce soit en termes de passes ou en termes de buts, et vraiment avec des grosses, comment dire, un taux d'efficacité très haut. Mm. Et derrière, à l'Atleti, où il est plus carrière, où il doit quand même prendre
il doit plus remonter le ballon tout de même hein, à Ouais. l'Atleti pour arriver de l'autre côté du terrain. Euh, je pense que c'est un joueur que selon l'animation que tu mets autour de lui, il peut t'apporter un ou l'autre. Tandis qu'on a quand même certains joueurs qui sont un peu plus unidimensionnels. Euh, Ouais. je pense par exemple que Eze, bon, je sais que Théo t'aimes beaucoup Eze, mais j'étais un peu déçu par la première saison et il y a sur les stats créatives, sur le côté créatif, je pense que il est en dessous par exemple de ce que peut mettre Alvarez, mais Ah que bah oui. sur certaines choses offensives, ben, en termes de frappe, il est kiff-kiff, je pense. Je pense pas qu'il soit Mm. au-dessus, mais je pense qu'il est kiff-kiff. Et quand tu regardes vraiment la différence entre la Ligue des Champions, euh, la Liga, t'as vraiment deux faces de Julián Alvarez. L'un où il est plus buteur et l'un où il est plus passeur, en fait. Et après, t'as ce fameux truc potentiellement de fin de match ou de match contre des. Je pense plus de fin de match où tu aurais Gyökeres devant lui et où potentiellement tu pourrais avoir un impact qui serait un peu celui d'un Sorloth aujourd'hui à l'Atlético avec Alvarez. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher de ce côté-là. Et je pense que si on vend Jesus, on enlève un des plus gros salaires Oui. et ça se finance quand même assez bien, surtout s'il y a un Martinelli qui part derrière, quoi. Ouais, Donc, ça c'est sûr. Ouais, ouais. beaucoup de si, Non, mais je pense beaucoup que de je, si. je- je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec un transfert de cette qualité. Ouais. Puis la qualité technique entre les lignes aussi, enfin, comme on parlait avec Guimarães, c'est la même chose. C'est un mec aussi qui apporte beaucoup de certitude dans ce secteur de jeu, mine de rien. Et puis qui a l'expérience aussi, le côté revanchard du premier passage en PL aussi. Bon, revanchard, il a quand même mis une vingtaine de Il a buts quand même tout gagné. et tout gagné. Mais, mais bon, il y a un côté, ouais, il y a un côté retour, enfin, retour à de bonnes perfs aussi. Non, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Après, son bilan statistique cette saison, il est pas dingue aussi parce qu'Atletico a fait tourner toute la saison pour jouer la Ligue des Champions et la Coupe. Ouais. Et tout ça Ce qui n'a pas payé. voilà, pour se foirer lamentablement. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, franchement, pourquoi pas s'il y a la place. C'est pareil. En fait, c'est un peu comme Romero, je pense. C'est ce que ses associés résument bien. Si tu as le salaire à mettre sur lui et l'argent à mettre sur lui, tu le fais. Parce que c'est quelqu'un qui t'apporte un ceiling et un floor, comme on dit, un plafond et un sol très intéressant en termes de performance, qui augmente les deux. Mm. Et tu le fais parce que c'est toujours plaisant d'avoir ce genre de joueur dans un effectif en tant qu'outil tactique et en tant qu'addition supplémentaire pour avoir des buts et des passes décisives. Ça, c'est sûr et certain. Si tu n'as pas forcément si tu as d'autres priorités à faire avant ça, tu peux dire, allez, peut-être que tu le fais pas ou peut-être que tu cherches autre chose. Voilà. Mais Et puis dernier, oui, vas-y. ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut noter et qu'on a assez peu dans l'effectif. Bon, je parlais d'Eze juste avant, mais c'est vraiment la capacité peut-être à être plus dans l'instinct et puis à faire des choses, ben, parfois en une touche, c'est de tenter une volée, de tenter une frappe de loin et aussi la capacité sur coup de pied arrêté euh, à tirer, tu vois, Oui, tout genre à à fait. 25 mètres. Donc voilà. Mm. Ouais, ouais. Mais Et j'avoue aussi que je vois plus Cézé sur l'aile gauche. Enfin, je oui. continue avec cette idée, mais je trouve qu'il aurait plus de liberté et ça correspondrait plus à son jeu d'attaquant supplémentaire que de vrai créateur comme Odegaard, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord pour dire que si on fait Alvarez, on fait pas d'autre ailier gauche? Ou est-ce que c'est deux dossiers qui Oui. n'ont rien à voir? Bah oui, ouais, ouais, je pense que du coup, si tu fais Alvarez, tu peux vendre Martinelli et ou mettre Eze sur la gauche. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que si on avait fait Vini, ça aurait été différent, mais Ah oui, Ouais. complètement. malheureusement, on le fait pas. Donc, du coup, je pense même que c'est une bonne idée dans le cas où on fait pas Vini de faire Alvarez et de se créer plus de possibilités dans l'axe du terrain, quoi. Là Oui, où et il aurait décaler été Eze, Olachen, Vini, quoi. et Mm. Ouais, utiliser Eze et Madueke à gauche. c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir Eze de Solis ou Mm. Martinelli
T'as Merino Alvarez en 10, qui fait du coup de la variété aussi. T'as Havertz, Gyökeres devant et Saka, Madueke à droite. Je pense qu'en termes de profil et de variété, on ne perd rien et on gagne même un petit peu, je trouve. Tout à fait. Why not? Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, on verra si si ça continue dans les 3 dernières semaines du mercato. On est à 1 heure pile, c'est magnifique. Magnifique. J'avais dit 1 heure. 1 heure pile. Est-ce que... Attends, je réfléchis. Oui, c'est petite dernière nouvelle. Jesus, il y a des offres. Naples? Non, c'est pas Naples. Si, c'est Naples. Naples est en train de vendre Lukaku et ils veulent prendre Jesus à la place. Et il y a C'est des ça. clubs turcs aussi. Enfin bref, le bouquet des offres. Du coup, il devrait partir. Et ça, c'est cool. Enfin, c'est cool pour Ouais, les finances du club, surtout. ouais. Bah, en vrai, c'est cool pour lui aussi parce Oui, pour lui aussi. que, Ouais. Il retrouvera une place de titulaire, oui. ouais, Je pense qu'il a peut-être encore, il a encore de l'air sur le pied. Honnêtement, ouais, je ouais. pense qu'il a encore, Probablement, il ouais. a encore les qualités pour performer autre part. Donc, Mm. honnêtement, c'est juste que pour la PL, je pense que physiquement, il peut plus. Mais en Oui, Serie A, oui. Non, bah, je le vois bien faire une belle saison. en Chez Serie A, ça devrait. Soylund, Oui. c'est pas mal quand même. En vrai, c'est pas Ouais, c'est pas horrible. mal, hein. Avec McTominay en deuxième lame. 3-9. Bah, en vrai, tu peux avoir... Si t'as un bon centreur, ça peut faire des gains, hein. Kevin De Bruyne. C'est vrai qu'il y a De Bruyne. En effet, c'est vrai, il y a De Bruyne. On avait oublié ça. Je pensais à un latéral, mais oui, il y a De Bruyne, effectivement. Euh, et aussi, j'avais vu des rumeurs sur Nelson, qui est toujours au West club. Ham. Ouais, bah, West apparemment, Ham. West J'ai Ham est vu. chaud. Nelson, qui est au club depuis 2017, on le rappelle. Apparemment, il y a des offres de West Ham. Mais il lui Sans reste... option Ouais, d'achat. bah, il lui reste 1 an de contrat, du coup, c'est Ouais. vraiment juste... fais ta dernière année à West Ham, et puis voilà. Bah, le Et Fabio pauvre Vieira est intéresse toujours au club Nelson. aussi. Ah oui, Fabio Vieira est toujours au club, Fabio tout à fait. Vieira. Parce Fabio que Vieira est toujours au club. Hambourg veut pas mettre les 17 ou 18 millions, Ouais, tout à alors fait. qu'il a fait 13 contributions décisives en 34 matchs de Bundesliga. Ouais. Mais je pense juste Pas que mal, c'est trop pour eux, hein. et un peu moins. Ouais, Je pense que eux, ils sont juste en mode, bah en fait, c'est tout notre budget, les gars. Ouais. Et du coup, la question, ça va être, est-ce que il va retrouver, enfin, est-ce que on va se mettre d'accord avec Hambourg, ou est-ce qu'il va y avoir une autre offre? On verra bien. Et au rayon des départs, c'est tout, je crois. Norgard est parti, on l'a dit. Peut-être Mais je crois Kepa que... encore. Ah oui, il y a la question de Kepa, qui fait une prépa pas ouf de ce que je vois, parce que moi, je regarde pas beaucoup les matchs de prépa, ça m'intéresse pas. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais apparemment, c'est pas C'est bien. là, j'ai pas vu abominable. celui contre le Betis, donc, mais de ce que j'ai entendu, c'était vraiment moche. Non, c'est terrible. En fait, il a pas, il retombe dans son travers. Vous savez, l'histoire avec Maurizio Sarri, là, quand il sort Oui, pour la séance de Mhm. tir au but. oui, Après ça, il a une période d'1 an où il est catastrophique. ouais. Et il est dans la même période là, alors qu'il ne s'est rien passé, alors qu'on est champion d'Angleterre, qu'il a fait de bonnes choses. La seule La chose, c'est la finale de finale du Carabao, Carabao Cup. La seule chose, c'est ça, mais sinon, il n'y a pas de raison. Et il n'a pas d'autorité dans sa surface. Il est très maladroit sur ses prises de balles, très maladroit aussi sur les sorties aériennes. Et en termes de relance, c'est pas intuitif, c'est presque tremblant un petit peu sur les contrôles et sur les passes. C'est très bizarre. Méliès a le plus de certitude, alors que Méliès sort d'une c'est ce période que j'allais aussi dire, ouais. abominable. J'ai passé Oui, mêlé mais pour une bonne pioche, alors qu'il était vraiment au fond du trou Ah, c'est ça. il y a encore même pas un an, quoi. Ouais. Bah ouais, même il y a encore 2 mois en Et vrai, depuis parce plus qu'il longtemps était. que ça, même. Bah ouais, ouais. Ça fait 3 ans qu'il est troisième gardien, mais Mm. lié à Leeds. 3 ans, j'abuse, mais bah, depuis que Farke est là, quoi, en gros. oui. Ouais, c'est ça fait 3 ans. Donc ouais, ouais, c'est très problématique. Et tu t'en viens à te dire, est-ce qu'avec le salaire qu'il a et les 5 millions qu'on demande pour récupérer l'argent qu'on a investi, est-ce qu'il va partir, quoi? Ce qui est terrible pour un gardien qui a coûté 80 millions d'euros, quand même. Ça, c'est vrai que les 80 millions à l'époque, ça fait. Et Tsoli, ça fait son premier match et ça avait l'air pas mal. C'était cool, ouais, c'est cool. Ouais, ouais. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Du peu que j'ai vu, ça a l'air super. J'ai hâte de voir des vrais matchs parce que les matchs de prépa, voilà. Mais voilà. Et Bah, Doman a pris surtout beaucoup de... quand t'as le milieu D, quoi, qui est sur le Oui, terrain. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça.
Le plus cool, je pense, c'était Dortmund parce que bloc bas et t'as Félix Mecha qui revient, t'avais une défense assez resserrée et en vrai, il a bien maîtrisé, bon tempo, enfin, il ressemblait beaucoup à Trossard. C'est comme si tu avais le meilleur de Trossard sur un terrain pour l'instant, donc c'est plutôt cool, franchement, j'aime bien. Voilà, le 11 cache. Oui, mais c'était Lewis Kelly en 6 et c'était pas très bien. Ouais, ah, ouais. Tout à fait. Bon, eh ben, 1h05, c'est pas si mal. Yes. Merci, messieurs. C'était un plaisir. Ben, merci à toi. Merci à toi, ouais. J'espère, ouais. Merci beaucoup. Merci YouTube d'être resté avec nous pendant 1 heure. On se retrouve peut-être autour du Community Shield, peut-être pour des nouvelles news transferts. On verra bien. Mets des pouces, viens sur Twitter, on rigole bien. Et voilà. Merci à vous deux. Merci à César pour les illustrations. Oh yes. Et les stats. Rendons à César ce qui appartient à César. Ah oui, voilà. Magnifique. Tout à fait. Et voilà. Au revoir. Au revoir YouTube.